إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, le loup pour tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce. Et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères, chers sœurs, nous sommes toujours dans le cadre de notre cours qui est la mise en garde, son importance et éclaircissement et réfutation de quelques ambiguïtés que les gens ramènent par rapport au manhaj salafi. Et on s'est arrêté sur une ambiguïté que les gens apportent, qui est la suivante. Qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent, si on a 10 savants, et je pense qu'aujourd'hui peut-être ce sera le dernier cours, ce sera la dernière séance sur, comment on appelle, les réfutations de ces ambiguïtés-là. Alors, Inch'Allah, nous disons ici que cette ambiguïté, ils disent que si par exemple il y a 10 savants qui ont fait les éloges de quelqu'un et qu'il y a un qui vient faire la critique, ici on ne prend pas ça parce qu'il est seul. Et nous disons, ça ce n'est pas correct. Pourquoi? Tout d'abord, comprenons la règle. Al-jarh al-mufassar muqaddama ala ta'dil. Ça c'est une qaïda. C'est une règle. C'est une qaïda qui est connue dans le jarh wa ta'dil, que al-jarh al-mufassar muqaddama ala ta'dil. C'est-à-dire, la critique détaillée prévaut sur l'éloge. La critique détaillée prévaut sur l'éloge. Aujourd'hui, vous voyez des gens qui apportent cette règle-là, mais ils n'ont rien compris de la règle et ils appliquent n'importe comment sans regarder les chouroutes, les machins, les conditions, qu'est-ce que les savants ont dit. C'est-à-dire, il n'y a rien du tout, on vient se mettre comme ça. Non. Et il veut débattre. Quelqu'un n'a même pas appris même le ilm de jarh wa ta'dil. Peut-être qu'il n'a même jamais lu même un livre de jarh wa ta'dil. Même la couleur, peut-être qu'il ne connaît pas la couleur d'un livre de jarh wa ta'dil. Et tu le vois, c'est le premier qui veut venir débattre sur la règle. Il faut retourner dans les koutoub des savants. Il faut retourner vers les ulama. Les jarh wa ta'dil. C'est pas toi qui viens maintenant aujourd'hui, tu apportes tes afkar, qui t'a précédé dans son, ne sait pas. Jade, je disais tantôt que la critique détaillée prévaut sur l'éloge. Pourquoi? C'est une règle qui est connue. Tout simplement parce que l'éloge, c'est une négation ici. Quelle négation? Négation de critique. Jade, c'est-à-dire l'éloge, c'est une négation de critique. Lorsqu'on fait par exemple des éloges de quelqu'un, ou bien des éloges à quelqu'un, cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire qu'on n'a pas vu en lui des choses qui peuvent empiéter sa crédibilité. Donc ici c'est comme si on infirme cet aspect-là. On dit non, on ne connaît pas de mauvaises choses en lui, par exemple. Est-ce que vous voyez? C'est ça en fait l'éloge. Quand on fait l'éloge, c'est-à-dire qu'on a vu en lui que du bien. On n'a pas vu quelque chose de mauvais qui peut empiéter sa crédibilité, etc. Jade? Donc on infirme le fait qu'il y ait des mauvaises choses qui peuvent empiéter sa crédibilité. On infirme ça. Or, la critique, par contre, la critique, c'est une affirmation. On affirme qu'il fait des mauvaises choses ou qu'il a des mauvaises choses qui peuvent empiéter sa crédibilité. Donc ici, on a quoi? On a une affirmation. Et la règle nous dit Al-musbit muqaddama ala nafi. On nous dit l'affirmation prévaut sur l'infirmation. Celui qui affirme, sa parole prévaut sur celle qui infirme. Ou sur celui qui infirme. Pourquoi? C'est simple. Car l'affirmation a avec lui un ajout de science que l'infirmation n'a pas. Et donc celui qui sait est un argument sur celui qui ne sait pas. Cela veut dire quoi? Toi tu es par exemple, tu es un thiqa par exemple. Tu dis la voiture là, elle est belle, elle n'a aucun problème. Moi aussi, un exemple, moi aussi je suis un thiqa. Je viens, je dis, non, la voiture a un problème. Regardez les roues, il y a ceci, il y a cela. Regardez le capot, il y a ceci, il y a cela. Regardez derrière, il y a ceci, il y a cela. Donc, ici, on prend la parole de qui? Ta parole ou la mienne? On prend la mienne. Car d'abord, je suis digne de confiance. Toi aussi, tu es digne de confiance. Jade. Puis, je vous apporte une information que vous ne connaissez pas. Parce que toi, tu as dit, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai vu un problème que toi, tu n'as pas vu. Maintenant, je te détecte, là, il y a un problème. C'est à ce niveau, à ce niveau, à ce niveau. Et donc, ma parole, on doit la prendre ça en considération.
Pourquoi? Parce que moi, je vous ai apporté quelque chose que vous n'avez pas. Parce que le ta'dil, c'est quoi en fait? C'est que toi, tu ne connais pas en cette personne quelque chose de mauvais. Mais moi, je connais quelque chose de mauvais en lui. Et je te prouve que voilà, avec les dalils. Donc ici, on doit prendre ma parole. On doit plus dire non, mais il y a l'autre qui a quand même fait des éloges. Oui, l'autre a fait des éloges parce qu'il n'a pas vu quelque chose de mal. Mais l'autre, lui, il a vu des choses qui ne sont pas bien. Et il a prouvé cela. On doit prendre pour lui. Et c'est pourquoi on dit Al-Jarh mufassar muqaddama ala ta'dil. Vous avez compris maintenant pourquoi on doit faire procéder. Parce que le Jarh, il a ziyadatul ilm avec lui. Il a un ajout de science que celui qui a le ta'dil n'a pas. Donc on doit faire procéder ça, sa parole. Bien évidemment, il y a beaucoup de tafsilat là-bas dans les kutub de Jarh wa ta'dil que les savants expliquent. Bref. Donc ici, c'est ce qu'on retient, que le Jarh mufassar muqaddama ala ta'dil. Et donc, si on a compris ça, cela voudrait dire quoi? Que même si un savant est seul ici, on prend sa critique. Car ça reste un ajout de science que les autres n'avaient pas. Ils ont par exemple dit, on n'a jamais vu cette personne faire des bid'ah. L'autre vient, un savant vient et dit, moi je l'ai vu faire des bid'ah. Et il défend même les gens des bid'ah. Il soutient les gens des bid'ah. Voilà les preuves. Il ramène, il détaille. Ici on dit quoi? Ici on dit on prend sa parole, les frères. C'est pas un menteur, c'est un siqa. On prend sa parole. Donc le jarh mufassar, même si le savant est seul, on ne doit pas dire non, il est seul contre 10, on ne prend pas. Non, on prend. On fait quoi? On prend. Bien évidemment, comme je dis, il y a avec les tafsilat, comme les savants ont détaillé dans quoi? Dans les livres de jarh wa ta'dil. Mais ça, c'est de manière am, c'est ça la règle. Donc on ne doit pas venir dire non, on ne doit pas prendre parce qu'il est seul. Ça, c'est pas un dalil. Jade. Une autre question se pose, est-ce qu'il est obligatoire que la critique soit détaillée pour qu'elle soit acceptée? C'est une question qui se pose. Est-il obligatoire que la critique soit détaillée pour qu'elle soit acceptée? Parce qu'il y a des gens qui disent aujourd'hui, si la critique, il n'a pas détaillé la critique, donc je ne prends pas. On voit beaucoup d'étudiants comme ça. On dit, mais tel cheikh a dit, mais il n'a pas détaillé, donc je ne prends pas. Ça, il faut faire attention ça. Al-Hafiz al-Iraqi, rahimahullah, dans son livre Muqaddima, dans son sharh du Muqaddima d'Ibn Salah, Ibn Salah, comme vous savez, c'est une référence en matière de hadith, dans son livre Muqaddima Ibn Salah. Al-Iraqi, lorsqu'il a fait le sharh de ça, il a expliqué, il a dit quelque chose de très important. Il a dit que la majorité des savants, ils disent que la critique détaillée, c'est-à-dire il conditionne que la critique soit détaillée. Arju an tantabihu, suivez attentivement. Il dit la majorité des savants conditionnent que la critique soit détaillée. Jade. Et quand il dit la majorité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un khilaf. Il dit la majorité des savants, ils disent que la critique soit détaillée. Il y a les savants, la majorité des savants conditionnent que la critique soit détaillée. À quel moment? Il dit si cela provient de quelqu'un qui n'est pas savant des causes de la critique et de l'éloge. Je reprends. Il dit la majorité des savants conditionnent que la critique soit détaillée à quel moment? Si cette critique-là provient de quelqu'un qui n'est pas savant dans les causes de la critique et l'éloge. Là, il faut qu'il fasse le détail, il faut qu'il détaille. Parce qu'il n'est pas... Pourquoi il doit détailler en fait? Parce qu'on doit voir. Parce que s'il n'est pas savant des causes de la critique et l'éloge, ça veut dire qu'il pourra faire une critique, en fait, qui ne fait pas partie des causes qui peuvent empiéter la crédibilité de quelqu'un. Il peut faire une critique qui n'a rien à voir, c'est-à-dire qui ne fait pas partie de quoi? Des causes qui sont connues dans le jarh wa ta'dil, que ça fait quoi? Ça fait tomber la personne, mais ça empiète sur la personne. C'est pourquoi ils ont conditionné que ici la critique doit être détaillée. Pourquoi? Parce que lui ne connaît pas les asbab de jarh wa ta'dil. Comme il ne connaît pas les asbab, les causes de jarh wa ta'dil, ici on lui demande de détailler sa critique. Pour qu'on regarde, pour que les savants qui connaissent regardent, qu'est-ce que ça vraiment ça tient pour faire la critique, est-ce que ça tient ou ça ne tient pas. Il faut faire attention les frères. Donc ça c'est ça. Par contre, Al-Hafiz al-Iraqi dit, par contre, quand il s'agit d'un savant qui connaît les causes de la critique et l'éloge, il connaît les asbab qui empiètent sur quelqu'un, sur la crédibilité de quelqu'un, etc. Il connaît ça. Ils disent ici, là, on accepte sa critique, même si elle n'est pas détaillée. Même si elle n'est pas détaillée, on prend sa critique.
Parce qu'il connaît les asbab, il connaît les causes, ce qui peut empiéter sur la crédibilité de quelqu'un. Donc lorsqu'il fait la critique, on prend même si c'est pas moi qui dis ça. C'est pas dit que non, ça vient pas de ma propre tête. Oh. Ça, c'est Al-Hafiz Al-Iraqi qui dit ça dans le Sharh du Muqaddimah d'Ibn Salah. Et Al-Khatib Al-Baghdadi a répété presque la même chose. Dans son livre Al-Kifaya. Que on demande le détail de la critique. Ça, c'est si c'est une personne qui ne maîtrise pas, qui n'est pas savant dans les causes des asbab de quoi? Des éloges là et la critique. Par contre, si c'est un savant qui est reconnu dans l'éloge de la critique, khalas, on prend ça, même si ce n'est pas détaillé. Maintenant, attention ici. On a posé la question au Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah. Sur cette question-là, est-ce que c'est nécessairement une condition que le jarh, c'est-à-dire qu'on fasse le détail de son jarh, est-ce que c'est une condition, oui ou non? Le Cheikh Rabi', il a répondu, il a dit non, c'est pas une condition. C'est pas une condition, c'est pas obligatoire, c'est pas une charte qu'il détaille sa critique pour qu'elle soit acceptée. C'est-à-dire pour que la critique soit acceptée, ce n'est pas une condition que le savant détaille la critique. Jade, sauf si le Cheikh Rabi' dit, il dit ceci, le Cheikh Rabi' il dit ceci, il dit sauf si un autre savant le contredit, il dit là, il doit détailler sa critique. Vous avez saisi? C'est-à-dire, si un savant qui est connu de la sunna, il est connu, il connaît bien les asbab de jarh wa ta'dil, tout ça, il vient, il fait la critique sur quelqu'un, il dit par exemple, ne prenez pas de lui comme ça. Ici, on prend même s'il n'a pas détaillé. Parce qu'il connaît les asbab. Mais si un autre savant vient le contredire dans ça, le Cheikh Rabi' il dit, là, lui, il doit détailler sa critique. Là, maintenant, il doit détailler quoi? Sa critique. Jade. Donc, tout ça, là, il faut faire c'est pourquoi je dis aux gens qu'on doit apprendre. Le ilm, on a besoin du ilm, les frères. S'il n'y a pas le ilm, c'est dangereux. Donc, ramener des qawaïd comme ça, jarh mufassar, comme ça. Parce qu'il y a d'autres qui prennent ça comme règle. Quand tu viens, tu dis non, tel savant dit comme ça, il te dit, je ne prends pas parce qu'on a dit jarh mufassar. Et ici, c'est pas une jarh mufassar. Donc, je ne prends pas. Donc, il prend la qaïda, il balance la qaïda comme ça. T'as dit, tu te demandes, quelqu'un qui n'a même pas fait le ilm jarh wa ta'dil, connaît même pas les règles de jarh wa ta'dil. Comme je disais, même la couleur du livre de jarh wa ta'dil, peut-être qu'il ne connaît pas. Mais tu le vois, il amène la règle qu'il n'a même pas d'abord compris. Il amène ça comme ça et il veut maintenant appliquer ça comme ça. Non, il faut faire très très attention dans ce genre de masaïl. Quand on dit qu'il faut retourner au savant. Dans ce genre de masaïl, il faut retourner au savant. On ne se précipite pas, on ne raconte pas n'importe quoi. On repart au savant. Parmi les ambiguïtés que les gens de l'innovation apportent, le mazhab del mawazin. Al-Muwazanat, pardon. Mazhab de quoi? Al-Muwazanat. C'est-à-dire, ils disent lorsque tu fais une réfutation sur quelqu'un, il faut que tu ramènes ses bonnes actions. Ils disent parce qu'il ne faut pas être injuste. Hein? Si par exemple la personne a fait des efforts, il a fait des bonnes choses, et que tu veux réfuter, il faut d'abord ramener ses efforts. Donc si tu fais la réfutation, tu ramènes d'abord, tu dis le frère là, machallah, il fait ceci, il est bien, il fait comme ça, il a fait, avant de réfuter. Nous disons, Hada qawlun batil. C'est une parole qui est batil. C'est pas nécessaire. Je peux ramener ça. Je peux ramener les bonnes choses qu'il a eu à faire et tout. Il n'y a pas de mal. Mais c'est pas nécessaire, c'est pas une condition. C'est pas une condition que je ramène ça. Pourquoi? Car le contexte ici voudrait que je le refute. Pas de faire ses éloges. Et puis le prophète n'a pas conditionné ça. Ni les salafs. Il faut lire même les livres des Ruwat. Vous trouvez dans les livres des Ruwat, les livres même de Jarh wa Ta'dil, vous trouvez un savant qui dit Fulanun da'if, Fulanun kadzab, Fulanun sayil hifz. Il a akhiri. Et tous les baroques. Il vient dire celui-là il est faible, celui-là c'est un menteur, il a une mauvaise mémorisation. C'était un murji. Et bien lui là il faisait partie des Qadariya. Ou il faisait partie des Khawarij. Vous trouvez ça dans les kutub de Jarh wa Ta'dil plein. Mais est-ce qu'ici là, vous allez voir, il a mené les bonnes actions. Vous pouvez trouver, il y en a parfois on cite qui faisait ça, ils étaient bien. Par exemple, on va dire par exemple, dans le Coran c'était un imam, mais malgré ça il avait il est tombé dans tel bida par exemple. J'ai ne va par exemple dire non, celui-là avait une mauvaise mémorisation, mais dans ce domaine-là il était bon, machin. Bref,
Vous pouvez trouver ça. Mais parfois, vous trouvez aussi, on n'amène pas ce qu'il a fait. Vous pensez que ces rapporteurs-là, quand on dit il était faible, ou c'était un menteur, ou bien il avait une mauvaise motivation, ou bien il faisait partie des Mourji, ou bien il faisait partie des Mourji, ou bien il faisait partie des Qadariya, ou bien des Khawarij. Vous pensez que vous êtes sûr que dans toute sa vie, il n'a pas fait quelque chose de bien? Il est possible qu'il ait fait quelque chose de bien. Mais pourquoi ces savants n'ont pas amené ça? Donc, ce n'est pas une condition. Donc, on peut ramener comme on peut ne pas ramener ce qu'il a fait de bien. Donc, ce n'est pas une condition. Pourquoi? Parce que ici, le contexte ici, c'est quoi? C'est qu'on veut connaître est-ce qu'il est digne de confiance ou pas. C'est ça le contexte ici. C'est-à-dire, on veut savoir c'est un menteur ou c'est pas un menteur. Non, j'ai dit c'est un menteur. Donc, ce n'est pas nécessaire pour moi que je ramène ses bonnes actions. Non. Quelqu'un a fait des erreurs. Le contexte, il veut que je refute ses erreurs. Ce n'est pas une condition pour moi ici de ramener quoi? Ses bonnes actions. Ici, ce qui est voulu ici, c'est que je dois réfuter ce qu'il a eu à faire. Et comme disait le Cheikh Fawzan, ce qui est obligatoire pour toi, c'est de refuter ce qu'il a eu à faire. C'est pas de faire ses éloges, c'est pas de faire ses éloges qui est obligatoire pour moi. Ce qui est obligatoire pour moi, c'est de refuter l'erreur qu'il a eu à faire. Parce qu'ici, il est en train d'égarer les gens. Je suis là, je suis en train de voir comment il égare les gens. Et pire encore, si je suis par exemple la seule personne qui est là et qui connaît, qui a de la science par exemple, et qui voit comment il est en train d'égarer, c'est obligatoire pour moi de refuter. Donc ce qui est obligatoire pour moi, c'est ça, c'est de refuter, pas de faire ses éloges. Donc, venir conditionner, dire aux gens que comme, quand tu fais la réfutation, non, mais quand même le frère, il a fait des efforts, il a fait ceci, il faut ramener ça quand même. Non, c'est pas une condition que je ramène ça. Oui, peut-être il a vu, il a fait des efforts. Genre, on n'en disconvient pas. Mais ça ne devient pas maintenant une condition pour moi si je veux refuter cette personne de ramener quoi? Ces bonnes actions. Donc quand vous regardez les salafs, ils ne se comportaient pas comme ça. Regardez les koutoub des salafs. Lisez. On peut ramener. On n'a pas dit que c'est interdit. On peut ramener. Je peux commencer avant de refuter. Oui, le frère, machin, là, il fait des efforts. Voilà, il a fait telle chose, c'est bien. Je peux. On n'en discute même pas. Mais de là à mettre ça comme condition, comme les savants disent, mais là à mettre ça comme condition, il faut, ou bien de prendre ça comme étant une erreur. Parce qu'il y a d'autres qui ont pris ça comme étant une erreur. Ils pensent que si tu fais une réfutation sans ramener les bonnes actions, les bonnes choses que tel ou tel a fait, pourraient considérer ça comme étant une erreur. Hein. Et ça, c'est dangereux. Qui vous a précédé dans ça? Donc ce mazhab-là des muazanat, là, ça c'est barté. Parce que les savants, les salafs ne conditionnaient pas cela. Alors, lorsque le prophète a dit, par exemple, le hadith qu'on a amené, lorsque le prophète a dit quel mauvais frère, etc., dans le Sahih, le prophète ici a ramené ses bonnes actions. Ce qu'il a dit, c'est un mauvais frère, mais il a quand même des bonnes actions, il fait ceci, il fait cela. Non. Pourquoi? Parce que le contexte ici veut, le prophète voulait ici mettre en garde contre quoi? Son comportement. Donc c'est pas nécessaire ici que de ramener quoi? De ramener ses bonnes actions à chaque fois que tu veux faire quoi? Une réfutation à quelqu'un. Ou bien à chaque fois que tu veux faire une mise en garde. Donc, il ne faut pas embrouiller les gens ici. Il faut amener les gens des falsafat. Ça, c'est pas une condition, ça. Je pense que on a un peu essayé de faire le tour. Comme je vous ai dit, parler sur le manhaj salafi, c'est très long, car il y a beaucoup de choses à dire. Mais j'ai voulu éclaircir ici certains points, car il y a trop de shanshana wa dandana que les gens de l'innovation ramènent concernant le manhaj salafi. Ramènent des ambiguïtés pour détourner les gens. Et parfois même, parfois c'est même des gens qui se réclament d'être des gens qui suivent la sunna, d'autres même se réclament d'être des salafis, et parfois qui tombent dans ce genre d'erreur-là. Vous voyez? Et ça, c'est dangereux. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un bayan et un éclaircissement, que les gens comprennent. Donc, c'est ce qui m'a poussé à faire ça, que les gens comprennent bien. C'est quoi quand on dit qu'on est salafi? C'est quoi le manhaj salafi? La salafia, c'est quoi? Les mises en garde, quelle est l'importance des mises en garde dans la religion? Pourquoi on doit faire des mises en garde? Ça fait pas partie de la médisance. C'est une adoration. Et c'est même obligatoire, comme Cheikh Islam Temi a dit, par consensus des savants. Donc, en résumé, les mises en garde font partie de la religion. Et c'est obligatoire. Comme a dit le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Ça ne fait pas partie de la médisance. Et on ne doit pas toujours percevoir la mise en garde comme étant de la jalousie ou l'humiliation. Non, c'est une adoration. Et aussi, je donne un conseil. Avant de finir. Je donne un conseil comme la religion c'est le conseil. Comme le prophète a dit, ad-dinu nasiha. Le hadith de Sahih.
je donne un conseil aux frères, à tous les frères salafis qui font des efforts dans la réfutation des gens de l'innovation. Vous êtes dans une adoration. Vraiment, vous êtes dans une adoration. Et n'abandonnez pas le combat. Il y a des gens qui veulent décourager d'autres. On doit mettre en garde contre les gens de l'innovation. Continuez à mettre en garde contre les gens de l'innovation. Parce que vous cherchez à défendre la sunna, préserver la sunna. Et donc il faut vraiment le faire pour Allah. Donc, ça c'est le conseil que je donne à tous les frères salafis qui font des efforts dans les réfutations des gens de l'innovation. Vraiment, faites ça pour Allah. Soyez sincères. Recherchez la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas des hommes. Ni faire des mises en garde juste pour humilier quelqu'un, ton frère musulman. Ou faire des mises en garde sans vraiment avoir des preuves. Juste parce qu'on suit la passion. Vraiment, c'est le conseil que je donne à tous les frères salafis. Que on est dans une adoration. On doit mettre en garde. Toujours et toujours. Et ça restera comme ça. Parce que c'est un fondement. Le rad' ala al-mukhalif. Et en même temps aussi, on doit le faire de manière sincère. On doit être sincère dans les mises en garde. On le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. On recherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on le fait pourquoi? En guise de conseil pour la communauté. Pour que les gens ne tombent pas dans des déviations. Pour que les gens ne suivent pas des égarements. Ça, c'est des intentions qui doivent nous animer quand on fait des mises en garde. Que c'est une adoration, on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. On le fait pour le bien de nos frères. On met en garde contre des innovations. Et je rappelle que le fait de faire des mises en garde, ce n'est pas de la dureté, s'il vous plaît. Ce n'est pas de la dureté. Parce que les gens aujourd'hui, mise en garde, c'est devenu quelque chose de... Quand tu fais une mise en garde, tu es dur. Non, ce n'est pas la dureté. Ce n'est pas de la dureté. Et même si on supposait que c'était de la dureté, c'était le cas, nous disons, mais si la dureté est mise, si elle est mise au moment où il faut, de la manière dont il faut, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Et parfois le prophète était un peu dur dans certains cas, dans certains aspects. Parfois il se fâchait même. C'est pourquoi l'imam Bukhari, dans son Sahih, il a mis un chapitre, il a dit Bab al-ghadab fil ilm wal maw'iza wal ta'lim iza ra'a ma yakrah. Il a dit chapitre, le fait de se fâcher dans la science ou dans les exhortations, dans l'exhortation, dans l'enseignement, s'il voit quelque chose qu'il déteste ou qui est détestable. Il a ramené un hadith, etc. Oui. Donc, pour dire quoi? Que le fait d'être dur, parfois la situation exige qu'on soit aussi dur. Donc, ne voyons pas la dureté aussi dans toujours quelque chose de mauvais, non. Parfois, il y a des cas qui nécessitent la dureté. Et le fait même d'être laxiste sur ce point-là, peut-être c'est même ça qui doit être même réprimandé. Est-ce que vous voyez un peu? Et puis moi, je dis souvent, comme disait le cheikh Rabi' Hafizullah, il disait que si les gens regardent, il disait il y a des gens qui disent qu'il est trop dur, qu'il est mutashadid, qu'il est comme ça. Il dit mais si les gens repartaient au salaf, comment les salafs se comportaient avec les gens de l'innovation, comment les salafs réfutaient aux gens de l'innovation, il dit mais les gens ne devaient pas dire que je suis dur. Et fi'lan, si vous repartez, lisez les koutoub des salafs les frères. Si vous lisez les koutoub des salafs sincèrement, vous allez voir la manière dont ils étaient durs avec les gens de l'innovation. Mais vous allez dire que mais aujourd'hui, alhamdoulilah, vous allez dire qu'aujourd'hui même beaucoup des savants ne sont pas durs. Donc il faut on doit faire très très attention. De venir parler mal sur les savants, de faire le tarn sur les savants, de raconter n'importe quoi. On sera interrogé au Mal-Khiyama. Il faut qu'on fasse attention. C'est pourquoi une fois, un frère qui me disait, il dit, il y a un frère qui a dit une fois, il dit, oh, les histoires des mises en garde que certains savants font aujourd'hui, là, c'est des péchés. Ils sont en train de désobéir à Allah. Je dis, subhanallah, comment il peut dire des choses comme ça? Comment quelqu'un peut dire des choses? C'est-à-dire son aql est où? Ou c'est le hawa, ou c'est le jahl. Subhanallah. Donc on fait très attention. Donc faire la mise en garde, c'est pas être dur, non. Et même si on supposait que c'était dur, si la dureté ici convient, il n'y a pas de mal. C'est pourquoi le cheikh Abdullah al-Bukhari, hafizallah, un jour en assistant à une de ses conférences, il parlait, il a un peu fait une parenthèse sur le sujet de mutashadid. Là. Quand on dit non, les mutashadid. Il dit, mais dites-nous un peu. Informez-nous. Qui a divisé les gens en mutashadid, mu'tadil, mutasahid? Ce n'est pas les gens des hadiths.
Alors, si c'est les gens des hadiths, donc aujourd'hui, il n'y a que des mutashaddidoun. Et où sont passés les mutasahiloun? Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, quand tu fais une mise en garde, on dit que tu es dur. Et ça, c'est trop de dureté, il ne faut pas être dur. Jade. Bon, il n'y a que des gens qui sont durs seulement. Mais où sont aussi les gens qui sont laxistes? Donc, il ne te parle pas du fait que les gens sont aussi laxistes. Hein, il ne te parle pas de ça. Lui, il te parle seulement de la dureté. Mutashadid. Mais il y a aussi les gens qui sont laxistes. Non, ils sont où les gens qui sont laxistes là? Et c'est pourquoi j'ai dit, si tu fais une mise en garde, et qu'on te dit non, tu es dur. Mais nous disons, ceux-là qui disent aussi qu'on ne doit pas faire des mises en garde, ne doit-il pas être appelé laxiste aussi? Hein? Vous dites non, Mutashadid, il est dur, Jade. Il est dur, non? Bon, les gens qui décident aussi, qui disent qu'on ne fait pas des mises en garde là, on ne doit pas les appeler laxistes, ils ne sont pas laxistes aussi. Mais parce qu'il faut bien, parce que vous prenez Mutashadid, ce sont les gens, les savants des hadiths qui ont divisé ça. Mais ils n'ont pas seulement mis Mutashadid, ils ont aussi mis les Mutasahiloun, ils ont aussi mis ceux qui sont laxistes, et ceux qui sont juste milieu. Donc il faut bien qu'il y ait aussi des laxistes aussi. Mais où sont-ils les laxistes là? Vous ne parlez pas de ces laxistes là? C'est seulement Mutashadid. Donc ceux qui font les mises en garde sont Mutashadidoun. Bon, ceux qui refusent de faire les mises en garde, ce n'est pas des Mutasahiloun aussi? On doit les appeler comment? Oui. Donc il faut qu'on essaie de quoi? De revoir notre manière de comprendre notre religion. La religion, elle est claire, les frères. Le prophète, comme il a dit, qu'il nous a laissé sur une voie qui est propre. Taraktum fikum amrain. Je vous ai dit deux choses. Vous n'allez pas vous égarer. Intamassaktum bihima. Il dit, je vous ai dit ces deux choses, si vous vous accrochez à ça, vous n'allez pas vous égarer. Le Coran et la Sunna. Donc l'islam est clair. Donc venez amener les gens des choses. On a des textes clairs qui montrent que la mise en garde existe. Que le prophèt lui-même nous a mis en garde. Tous les prophètes d'ailleurs, ils ont mis en garde. Contre tout ce qui peut apporter atteinte aux gens. Les sahaba, ils ont fait des mises en garde. Les tabi'un. C'est comme ça, ça a toujours été comme ça dans l'islam. Ça fait partie du din. On ne peut pas effacer ça. Donc toi, tu viens, tu dis aux gens, les gens qui font des mises en garde, ils sont durs, mutashadid. Tu as eu ça où? Oui. Donc, il faut faire attention. Comme j'avais dit à des frères, une fois ils m'ont dit ça, ils m'ont dit, vous les gens des hadiths, vous êtes trop mutashadid, parce que vous aimez trop les trucs des mises en garde, jarh wa ta'dil, mises en garde. J'ai dit, ya akhi barakallahu fik. On est mutashadid, ok. Bon, ceux qui refusent aussi de faire des mises en garde, ils ne sont pas mutasahil. Il n'y a pas de mutasahiloun, hein. Il y a seulement les mutashaddidoun. Donc vraiment, je demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous pardonne, qu'il nous donne la compréhension de sa religion. C'est un éclaircissement que j'ai voulu faire parce que j'ai vu des gens qui racontaient un peu trop de bêtises. Les gens écrivaient des choses. Lorsque j'ai fait la mise en garde sur Mohamed Badjirofil et Ben Halima, j'ai vu des gens, notre équipe, pour faire des mises en garde. Le musulman, on ne doit pas critiquer le musulman, on ne doit pas montrer ses défauts. D'autres ont écrit que c'était des médisances. D'autres ont dit on ne doit pas faire des mises en garde parce que ça divise les musulmans, pendant que les gens veulent s'unir. Des paroles, vraiment ça m'a... J'ai dit, oh subhanallah, les gens sont loin. Donc c'est pourquoi j'ai voulu faire ces quelques éclaircissements par rapport au manhaj salafi. C'est quoi? Parce que j'ai vu aussi d'autres qui ont parlé, qui ont dit, non, toujours en train de faire des éloges. Quelqu'un qui me disait, il a écrit sur l'une de mes vidéos, il dit, toujours en train de faire les éloges des salafs. Et j'ai dit, subhanallah, vous voyez? Je lui ai dit, mon frère, tu connais qui sont les salafs? Oui, donc pour dire que les gens sont dans tout, c'est-à-dire c'est l'amalgame, c'est l'ignorance, le djahal et tout. Et comme je disais un frère, je dis c'est l'ignorance. Et il m'a dit, non, vous ne traitez pas les gens des ignorants. Mais non, c'est un constat. Je lui ai dit, mais si tu vois le Coran, tu vas trouver des paroles des prophètes qui ont dit à leur peuple, vous êtes un peuple ignorant. Donc si la personne est vraie, elle est ignorante, c'est avéré. Mais on dit que la personne est ignorante, c'est l'ignorance. Pourquoi on va cacher ça? Parce qu'aujourd'hui, dire quelqu'un qu'il est ignorant, c'est faire de l'orgueil. Faire une mise en garde, c'est être mutashadid. C'est être dur. Bon, on ne comprend plus. Qu'est-ce que les gens veulent finalement? Qu'on se taise, qu'on ne parle pas des gens des bid'ah, qu'on se taise sur les bid'ah. Qu'Allah, on ne va jamais se taire. On ne va jamais se taire. Tant que Allah va nous donner le souffle de vie, et tant que Allah va nous faciliter et qu'il nous maintient dans la sunna, et c'est ce qu'on demande à Allah, le sabbat, parce que c'est le plus important, demander à Allah le sabbat, qu'Allah te maintienne dans la sunna, que tu ne dévies pas. Nous allons toujours mettre en garde
lorsque le besoin se fera sentir, lorsqu'il y aura une nécessité. Donc si les gens pensent qu'on va arrêter de faire des mises en garde, disons non. Jade, et comme on a dit, ça fait partie de notre religion, Jade. Donc voilà un peu ce qu'il faut, ce qu'on pouvait dire ici. Et je demande qu'Allah nous donne la compréhension de la religion. Et vraiment, beaucoup des frères, qu'ils essaient de regarder le haqq. Ici, on ne doit pas suivre les passions. Parce que beaucoup des gens, c'est des passions. Les gens veulent suivre. C'est-à-dire, j'ai vu des gens, il n'a même pas écouté la mise en garde, mais il vient parler, il dit des choses que même dans la mise en garde, j'ai éclairci cela, j'ai même réfuté sur cela. Il vient, il m'apporte ça, j'ai dit, mais mon frère, ça c'est la passion que tu suis. Tu as écouté la mise en garde? Oh, j'ai écouté juste le début. Et voilà. Tu n'as même pas écouté toute la mise en garde. Deuxièmement, tu ramènes une parole qui est fausse que j'ai même réfutée, même au début même de la mise en garde. Ça montre que là, c'est la passion. Donc tu m'attribues une chose comme ça parce que c'est déjà dans ta tête. Parce qu'il y a des gens comme ça. Ils ont déjà des afkars dans la tête. Pour eux, par exemple, ils disent, le salafi, il est mutashaddid. Il est un extrémiste. C'est des gens qui ne sont pas bien. C'est des gens qui font le ta'assoub. C'est des gens qui sont des wahhabiyya parce qu'ils suivent trop Mohamed Ibn Wahhab. C'est des gens qui suivent seulement l'Arabie Saoudite. Ils font le ta'assoub. Tout ça là, c'est des trucs wahhiya. Ils te disent quoi? Donc il a déjà ça dans sa tête comme idée. Donc dès qu'il voit quelqu'un qui vient, qui fait une mise en garde, il apprend que il est en Arabie Saoudite. Ou bien il a dit salaf dans son dars. Ou bien il soutient les salaf. C'est fini. Il t'a déjà classé. Donc même s'il n'écoute pas ce que tu vas dire, déjà pour lui, il va même t'attribuer des paroles que tu n'as pas eu à dire. Comme il y a un là qui m'a dit une fois, il dit, je suis sûr que quand tu vas me lire, tu vas dire, oh voilà un mécréant. Il est contre moi, c'est un mécréant. Je dis, subhanallah. Nous sommes des gens qui combattons le takfir. Les gens de la sunna sont des gens qui combattent le takfir n'importe comment. Et puis toi tu viens, tu me dis que non, moi je vais te dire que tu es mécréant parce que tu n'es pas d'accord avec moi. Ça montre qu'il y a des gens déjà des préjugés. Et avec ces préjugés-là, ils balancent ça sur les gens n'importe comment. Et ça c'est dangereux. C'est très dangereux. Et je lui dis, mon frère, il faut faire attention. Le takfir, ça a des dawabit, ça a des shurut. Dès que les shurut sont réunis, le takfir est fait. Et ce sont des grandes questions qu'il faut revenir vers les savants et tout. C'est pas tout le monde comme ça qui décide takfir. On combat le takfir. Et toi, tu viens me dire le takfir de manière anarchique, bien évidemment. Et toi, tu me dis non. Je suis en train de dire que quoi? Je vais venir te dire parce que tu es contre ce que je dis. Je vais dire que tu es mécréant. Non. Donc les frères vraiment doivent laisser les passions à côté et essayer de quoi? Essayer de suivre quoi? Essayer de suivre le haqq, essayer de suivre les preuves, les dalil. Donc je ne m'arrête pas ici, je demande qu'Allah nous assiste largement et qu'il nous aide, qu'il nous facilite. Et à tous les frères qui vont écouter ce cours, je demande qu'Allah leur donne la compréhension et qu'Allah les facilite. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.